Les Ivoiriens ont d'abord mené au score avant de se faire renverser par les Français. Quelle analyse faites-vous du coaching de Patrice Baumel lors de cette affiche de prestige? Nos points de contact: 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Ortinel, bonjour. Bonjour, monsieur Ange Soukrou. Quelle analyse faites-vous du coaching de Patrice Baumel à la faveur de ce match international amical? Bon, moi je pense que Patrice Baumel n'a pas été à la hauteur. Moi je pense qu'il n'a pas été à la hauteur parce que un match contre la France où on voulait laver la fronde, quand on regarde, il a joué avec 3 milieux défensifs parce qu'il sort Sangaré, il fait rentrer Paul Akwaku Edgar. Il y a aussi un milieu défensif avec Dirigeant Michael et Franck Kessié. Donc bon, je ne sais pas. Et puis surtout même les remplacements. Voilà, il fait 3 remplacements sur coup. Gradel rentre, Massol Kone rentre, Konaté Karim rentre. Il bouleverse carrément l'attaque ivoirienne. Il fait sortir Sébastien Aller, qui fixait la défense français, qui pesait un peu sur la défense, malgré qu'il n'avait pas de bonnes balles. Mais les Français redoutaient parce qu'ils savaient que c'était un grand attaquant. Mais le problème, il faut avoir le courage de le dire, il faut avoir le courage de Patrice Baumel n'est pas à la hauteur. Il ne peut pas gérer l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'on trouve la solution. Il faudrait qu'on trouve la solution rapidement parce que nous allons organiser la Coupe d'Afrique chez nous à la maison. Sincèrement, tactiquement, il manque beaucoup de choses parce qu'on ne peut pas prendre un entraîneur qui est un coach préparateur physique pour venir à la tête d'une sélection qui n'arrive même pas à positionner les joueurs à leur place. D'accord. Patrice Baumel a échoué face à Didier Deschamps. D'accord, on vous a compris. On va aller sur la page Facebook de la radio avec déjà ces auditeurs qui se sont exprimés. On parle par exemple de Bosson AC Rémi. Bonjour, les éléphants ont fait dans l'ensemble un très bon match. Ils méritent le match nul et même la victoire, pourquoi pas. Ils ont été battus sur des détails. La situation n'est donc pas alarmante. Nous avons aussi un bon entraîneur, mais pour un match amical, un match de revue d'effectifs. Après l'heure de jeu, il devait tenter d'autres combinaisons. Sodo, Yakuba, Soro, je commence à être satisfait de ce groupe. Je vois réellement quelque chose est en train d'être fait, que le coach continue avec tact son boulot, qu'il se serve des critiques pour améliorer ce qui cloche. Touré Enza et Tabouaké, bonjour à vous. Dobita est lui à Taféré, bonjour. Oui, bonjour, bonjour, monsieur Ange Soukrou, c'est du retour, c'est pas Taféré. Ah d'accord, du retour, hein. Oui, monsieur Ange Soukrou, je voudrais me prononcer sur la prestation de ce coach qui fait beaucoup de tort à la Côte d'Ivoire. Quand on voit un peu les remplacements, c'est vrai que le capitaine Serge Aurier n'était pas, bien qu'il n'est pas au milieu de sa forme, mais c'est son côté que les Français utilisaient beaucoup pour passer. Bien que Bailly n'est pas utilisé constamment dans son club, mais il tenait la charnière défensive. Mais pourquoi le remplacement fantaisiste d'Aller, pendant que lui, il maintenait la défense française dans leur camp? Et encore, c'est que je ne comprends pas. C'est vrai que c'est un bon garçon, ce garçon, Nicolas Pepe. Mais Nicolas Pepe, quand il joue, on a l'impression qu'il fait un peu de l'individualisme au front de l'attaque. Il n'a jamais cherché à alimenter Aller. Pourtant, Aller est un grand attaquant. Même aujourd'hui, la France le regrette. Mais quand il joue, son jeu est trop personnel. Les remplacements fantaisistes de monsieur Patrice Baumel, vraiment vont faire du tort. Et si on aspire vraiment à prendre cette coupe qu'on va organiser chez nous, franchement, monsieur Patrice Baumel, on le décrit, mais rien n'est fait. Franchement, c'est pas vraiment ça. Il n'est pas à la hauteur. Il faut qu'on trouve une solution le plus vite mieux sera fait. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée à vous là-bas. Du retour, il a dit. Da Olo est lui à Daloa. Bonjour à vous. Oui, bonjour, monsieur Ange Soukrou. Comment vous allez? Je vais très bien, et de votre côté? Ça va très bien également. Allez, dites-nous tout. Qu'est-ce que vous avez pensé du coaching du sélectionneur des éléphants face à la France? Oui, bon, je dirais que Baumel, il a un excellent groupe, mais vraiment, il ne sait pas utiliser ce groupe.
Parce que lorsqu'on voit le milieu de terrain, on a l'impression que Sangaré et Pekessi ont le même rôle. Maintenant, il faut un véritable numéro 10 pour pouvoir alimenter l'attaque. Tout au long du match, on n'a pas vu les milieux essayer d'alimenter l'attaque. Or, c'est leur rôle. Et lorsque vous prenez le côté de Serge Aurier, on est l'entraîneur à faire de lui. C'est pas parce qu'il est capitaine qu'il sera aligné tout au long du match. Si le côté Hernandez avait vraiment, quand il montait, on dirait qu'il n'y a personne. Là, il devait le faire sortir et puis essayer un autre latéral, puisqu'il n'est pas laissé. Mais il a laissé tout le long du match. Et puis, vraiment, quand on voit les occasions françaises sont venues de son côté. D'accord. Donc, il fallait qu'il revoie son système, sinon il a un bon groupe. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée là-bas, Dalo à Cyprien Kouakou. Quand, pour moi, on ne doit pas polémiquer sur les remplacements faits par le coach. C'est un match amical et c'est l'occasion pour lui de tester tout son effectif afin de tirer les leçons. C'est pas le moment de lui jeter la pierre. Les joueurs aussi ont des responsabilités sur le terrain. Quand une équipe perd un match, tout le monde est fautif. Armand Kouakou Kofi, il n'y a aucune analyse à faire ici. Appelons les choses par leur nom. Le coach n'est pas à la hauteur. J'ai l'impression qu'il ne maîtrise pas ses joueurs. Mbra Pierre, Danoumamba, bonjour. Bonjour, monsieur Serge. Ange Assoukro. Assoukro, oui. Comment vous allez? Je vais bien, très bien. Allez, on vous écoute. C'est monsieur Mbra Pierre de Damoakro. Damoakro. C'est préfecture d'Almamba. D'accord. On vous écoute. Oui, Baumel, c'est un entraîneur, mais il a très peur des joueurs. C'est son problème, ça. Il n'y a pas un système de jeu. Si on compte sur lui, la Coupe d'Afrique, on va rater ça. Qu'on ait le courage de l'enlever dès maintenant. D'accord, merci beaucoup. Oui. Merci. Bonne journée à vous. Le dernier auditeur ce matin, il nous appelle de Yamoussoukro. Ouattara Adama, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Anja Soko. Quelle analyse faites-vous de la prestation du sélectionneur des éléphants? Analyse, le problème existe depuis que Baumel est arrivé. Gros problème de connexion entre les joueurs, que ce soit les défenseurs et les milieux de terrain, il y a un véritable problème de connexion, que ce soit les milieux de terrain et les attaquants, il y a un vrai problème de connexion. Mais ce problème va dire quoi? On n'a pas encore un milieu de terrain équilibré. Et tant qu'on ne trouve pas ce milieu de terrain équilibré, mais la Côte d'Ivoire va toujours jouer comme ça. C'est vrai, on dit l'équipe en construction, mais cela fait plus de 2 ans que Baumel est là. À quand la maison va finir? Quand vous regardez un peu ces changements tactiques. Changement tactique, il faut bien lier un match avant de faire les changements. Les changements de Patrick Baumel ont joué contre la Côte d'Ivoire. Parce que là où Sérgio Mikel jouait devant la défense, au niveau des sorties de balles, il y avait ces véritables connexions-là, on était très à l'aise. Mais lorsqu'il décide d'avancer Sérgio Mikel pour faire entrer un autre milieu défensif, écoutez, on n'avait plus le milieu de terrain. Et la réalité est là. Après, il fait sortir les 3 attaquants qui maintenaient tout le bloc défensif français. Mais lorsqu'il allait sort, Pipi sort, Wilfried sort, mais ils ont le temps de pousser le bloc offensif. On a vu ce qui est arrivé. Donc voilà, je crois que Baumel n'est pas l'auteur. Il peut être un bon manager, mais pas un très bon sélectionneur. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée à vous là-bas du côté de Yamoussoukro, la capitale politique de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Seidouna Aliou Ganame, les éléphants ont bien joué dans tout match amical. L'entraîneur fait tourner l'équipe. Il y a de la qualité et au fur et à mesure, on aura une bonne base. Serge Armand Adou, les éléphants ont bien joué, mais les détails comptent au football et nous avons pêché dans les détails. Il faut rester concentré jusqu'au bout. Pour ma part, Patrice Baumel fait du bon boulot. Alassane Diabaté dit Maurice Chana. Félicitations aux éléphants, ils ont bien joué. Après tout, en football, il y a 3 scores. Félicitations à Ali Badra Sangaré, le gardien, pour sa prestation. Idrisko Tuo, le grand problème de Baumel, il n'arrive pas à former une équipe solide qui doit monter ensemble, défendre ensemble. Il y a trop d'espace entre la défense et le milieu du terrain. Cela crée une fébrilité défensive. Les attaquants jouent individuellement. Pas de combinaison entre les 3 attaquants, ce n'est pas bon. Coach Lassina Traoré, bonjour. Bonjour, Ange. Comment vous allez ce matin? Je vais bien et vous? Oui, ça va, tout se passe bien. Et chez vous? Ça va bien. Alors, oui. Je sais que vous avez bien suivi ce match amical entre éléphants et tricolore. La Côte d'Ivoire perd au finish 2-1. Quelle analyse faites-vous du coaching du sélectionneur des Ivoiriens, Patrice Baumel? Oui, bon, Ange, il faut dire que mon intervention se situe à 2 volets.
D'abord, le match amical, c'était un match amical spécial dans un contexte différent des autres matchs amicaux. Nous, tout le monde, nous le savons. Donc, pour ce qui concerne Baumel, dans son coaching, il se devait d'aligner son équipe de rêve et de mourir l'âme à la main. Surtout que la Côte d'Ivoire sort de 2 traumatismes, à savoir la Coupe du Monde et surtout la CAN. Maintenant, le deuxième volet, c'est sur le plan jeu. Franchement, l'équipe ivoirienne a beaucoup souffert, a un gros problème de connexion, surtout des automatismes sans véritable schéma préférentiel. Parce que ce manque de schéma préférentiel fait que un grand attaquant comme Haller peut passer presque 70 minutes sur le terrain sans avoir eu l'opportunité de se mettre en selle et de finir les actions, même tirer au but. Donc là, ce problème de connexion-là était un gros problème que Baumel, jusqu'à présent, n'a pas encore réussi à résoudre. D'accord. Maintenant, on a des individualités, mais ces individualités-là, est-ce que ces individualités-là sont des éléments qu'il nous faut à ce moment précis-là pour mettre notre attaquant véritable en selle? On a Pépé, on a Zaha, qui sont des très bons dribbleurs, mais franchement, est-ce que ce sont les éléments qu'il faut à la Côte d'Ivoire pour permettre quand même à la Côte d'Ivoire d'être une équipe tueuse? Donc, les remplacements. Mais chaque entraîneur peut faire des remplacements. On a vu Deschamps qui a fait des remplacements où des joueurs n'ont pas eu à toucher le ballon. Mais je vais dire qu'au niveau du milieu de terrain, franchement, Koulibaly aurait pu prendre la place de Kissé qui était un peu transparent pour permettre maintenant de changer le triangle à un triangle à la base avec Sangaré et Koulibaly et permettre maintenant à Jean-Michel d'apporter un peu plus de sang-frais et d'imagination devant. Donc, jusqu'à présent, si Baumel, en tant qu'entraîneur, n'a pas réussi à trouver la solution qu'il faut pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir un automatisme et puis vraiment finir les actions, là, en ce moment-là, il y a un gros problème. D'accord. Jean-Philippe Oria, bonjour. Bonjour Ange. Comment vous allez? Super bien. Analyse de la prestation du sélectionneur des éléphants. Ben, vous savez, c'est très difficile de pouvoir se mettre à la place de Patrice Baumel parce que c'est un entraîneur qui vit avec le groupe, qui a préparé cette rencontre et je pense qu'il avait à cœur de réaliser une très belle performance. Maintenant, vu ce qui s'est passé, beaucoup d'autres interrogations peuvent être posées parce que quand on a vu déjà l'entame de la rencontre et le dispositif mis en place, on peut se dire aisément que Patrice Baumel se complaît dans une approche tactique qui ne marche pas, mais qui pour lui est peut-être la meilleure pour tirer, je dirais, tout ce qu'on peut tirer de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Quand on voit déjà que la France avait débuté cette rencontre en 3-4-3, avait mis de la densité dans le milieu du terrain, je pense que Patrice Baumel aurait dû réadapter également son style de jeu en passant dans un 4-2-3-1. On aurait eu beaucoup plus de densité dans le milieu 5 joueurs contre 4 côté français. Et ce système allait nous permettre en phase offensive dans les 18 mètres d'avoir un véritable losange, de telle sorte que Sébastien Haller allait avoir la possibilité de recevoir des ballons par un 10 ou par les deux ailiers. Mais on était dans une phase triangulaire sur les positions offensives et on s'est rendu compte que les ailiers avaient pour possibilité de repiquer et de tenter leur chance, ce qui mettait à mal déjà l'utilisation de ce neuf-là qui a reçu son premier centre après 68 minutes de jeu. Et c'était un centre, je dirais, à l'emporte-pièce mené par Nicolas Pépé. Aujourd'hui, je pense que Patrice Baumel a du mal à trouver la solution pour permettre à Sébastien Haller de pouvoir jouer de manière aisée. Le meilleur match de Sébastien Haller avec les éléphants a eu du côté des Pimpés, c'était face au Cameroun. Et qu'est-ce qui s'est passé? On avait Jérémy Boga qui avait joué en 10 derrière ce garçon. Et donc, on s'est rendu compte que quand il a quelqu'un derrière lui, avec ses déplacements qui s'appellent des balles, on peut le trouver facilement en profondeur. J'espère que demain, lors de la rencontre face à l'Angleterre, Baumel ne va pas nous ressortir un 4-3-3 classique, même si c'est vrai qu'à chaque match correspond à une certaine réalité. Mais on aimerait le voir également oser un peu plus pour permettre à l'équipe d'avoir un style de jeu qui part du gardien et du soin d'arrêt jusqu'à la pointe à l'heure. Mais jouer à 10 et 6 n'est pas plaisant. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, vous faites bien d'aborder cette rencontre. On en parlera demain. Angleterre, Côte d'Ivoire demain dans la matinale d'e-sport. Merci à tous pour votre contribution à ce programme, auditeurs, internautes et vous également, chers experts. La semaine est entamée sur la radio tout à l'heure à 8h, le Flash Afrique 2, la radio avec Jérôme Kouakou à la
la technique, il y avait bien la dame au doigt de fée, celle qui vous donne ce son que vous aimez sur la radio Clémence Cole. On se donne rendez-vous dès demain matin, 7h30, pour une autre matinale des sports sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.